Pour comprendre l'intelligence émotionnelle, il convient en premier lieu de s'intéresser au cerveau. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux circuits cérébraux. Le cortex préfrontal, qui est le centre exécutif relatif à la compréhension, à l'analyse et à l'apprentissage, et les centres émotionnels, qui assurent la fonction essentielle du cerveau, la survie. Quand il y a perception de danger, les organes visuels et les ganglions envoient l'information à l'amygdale limbique, indispensable à notre système pour ressentir et percevoir nos émotions et celles des autres. L'amygdale s'agite et réagit en prenant une décision très rapide alors qu'elle ne reçoit qu'une infime partie des informations. Elle active très vite l'hypothalamus, qui est la partie du cerveau qui nous alerte sur le danger en question. Ces informations sont ensuite envoyées à l'hippocampe, qui garde en mémoire toutes nos expériences depuis notre naissance et qui va rechercher des situations analogues pour éviter le danger. L'intelligence émotionnelle est la corrélation entre les centres logiques préfrontaux et les centres émotionnels. Le mot émotion, composé du préfixe « et » qui indique un mouvement vers l'extérieur et du verbe « motere » qui veut dire « mouvoir ». L'émotion est donc un message qui nous incite à l'action. L'intelligence émotionnelle, concept développé dans les années 1990 par deux psychologues, John Mayer et Peter Salovey, réside dans la capacité à identifier ses émotions et à pouvoir les exprimer, les accepter. Il s'agit aussi de comprendre les émotions des autres, de savoir y réagir et d'identifier les différentes informations émotionnelles d'ordre physiologique. Rougissement, déglutition, respiration rapide et micro-comportementale, regard fixe ou fuyant, tension musculaire. Pour les scientifiques, il existerait au moins 6 émotions primaires: le dégoût, la colère, la peur, la joie, la tristesse et la surprise. Présentes en nous depuis le commencement de l'humanité, certaines émotions ne jouent plus le rôle à proprement parler dans notre société moderne. Par exemple, la colère s'apparente à un stress de lutte qui pouvait être nécessaire à la survie et peut être exactement la même que celle ressentie au cours d'une dispute. Le cerveau et le corps réagissent de la même manière. Le cerveau ne sait pas faire la différence. Or, dans les faits, il n'y a aucune raison d'activer cette émotion car il n'existe aucun danger. L'intelligence émotionnelle tient une place importante dans nos comportements. C'est elle qui nous permet de reconnaître nos propres émotions et celles des autres et les comprendre et de les accepter. L'intelligence émotionnelle nous aide à les utiliser de manière pertinente en fonction des situations et nous y adapter. Aujourd'hui, diplômes et compétences techniques ne suffisent plus. Les candidats recrutés sont ceux qui maîtrisent le mieux leurs émotions et leurs relations avec les autres. Il existe 5 compétences qui révéleraient un bien-être physiologique et physique, mais aussi une réussite professionnelle et sociale. L'intelligence émotionnelle jouerait un rôle dans 10% de la réussite professionnelle. Ces compétences, quelles sont-elles? Mettre des mots sur ses émotions permet de donner un sens à ce qui se passe à l'intérieur de soi, de rendre les expériences internes plus concrètes et de mieux les réguler, de prendre de la distance. Dans les grandes lignes, nos émotions nous informent de l'état de nos besoins et ressentir des émotions désagréables révèle que certains de nos besoins ne sont pas satisfaits. Écouter ces émotions et les exprimer, ce n'est pas chose facile. On dit d'ailleurs, lorsqu'une émotion forte nous submerge, qu'on perd ses mots. Il faut rester sur les faits et expliquer pourquoi vous êtes énervé. Cela permet d'ouvrir véritablement le dialogue. Quand on exprime ses émotions, il est aussi important d'écouter ce que l'autre a à nous dire, d'avoir une attitude constructive, de prise en compte du ressenti de la personne. Cette compétence est primordiale et on l'acquiert dès le plus jeune âge. Pour les réguler, il faut accepter ses émotions, quelles qu'elles soient. En effet, les étouffer pourrait entraîner à long terme des maladies graves.
Décider d'agir en conséquence permet de réduire l'intensité et le désagrément qu'engendrent les émotions désagréables. Savoir utiliser ces émotions. Les émotions provoquent nos prises de décision, nous poussent à l'action. Dans cette vidéo sur l'intelligence émotionnelle, nous ne pouvons pas faire abstraction de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une technologie aux performances comparables à celles de l'intelligence humaine, fonctionnant sur la base d'algorithmes, d'informations qui lui sont fournies. C'est par exemple votre téléphone qui parle, qui vous permet d'accéder à toutes sortes de requêtes. Autre exemple, celui de la santé. L'intelligence artificielle est devenue en quelques années une réalité dans de nombreuses spécialités médicales qui, sans renier la connaissance clinique, on fait le pari des algorithmes. En croissance forte sur le marché de la santé, l'intelligence artificielle est devenue incontournable dans l'aide au diagnostic et à la décision. Les objets connectés et le monitoring, la gestion du parcours patient et la recherche. Si l'intelligence artificielle ne pourra jamais totalement remplacer le médecin, elle sera un précieux assistant cognitif en lui permettant de gagner du temps pour le consacrer aux malades. Les spécialistes s'accordent à dire que l'intelligence artificielle n'est pas vraiment le terme adéquat. La machine répète juste des formules, algorithmes programmés, ce que les ingénieurs appellent connaissance et reconnaissance. Mais doit-on en avoir peur? La réponse est non. Sans empathie, imagination ou encore compréhension sociale, l'intelligence artificielle est incapable de stimuler le travail d'équipe, de faire preuve de passion ou d'inspirer la confiance. C'est la raison pour laquelle les robots ne pourront pas devenir des leaders. Des études en neurobiologie prouvent d'ailleurs que la plupart des personnes préfèrent les dirigeants qui expriment avant tout l'empathie et la compassion. Même si l'intelligence artificielle entraînera de façon certaine la disparition d'un grand nombre de métiers rébarbatifs, il est certain qu'elle donnera naissance à de nombreux métiers basés sur l'émotion qui n'existent pas encore aujourd'hui. L'imagination et l'empathie seront donc les clés pour survivre aux grands changements du XXIe siècle. Nous devons laisser les machines être des machines et faire en sorte que les humains soient des humains. J'espère vous avoir éclairé un peu plus sur la notion d'intelligence émotionnelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt sur les réseaux sociaux.